Chodesh Tov ou Mevorach. On a beau faire court la nuit, c'est le jour. On est encore Rosh Chodesh, et Rosh Chodesh Iyar, mon mois préféré, best of. C'est le mois le plus lumineux de l'année. C'est celui dans lequel il y a le plus de lumière, puisque plus on avance dans Iyar, plus la nuit va tomber tard. On expliquera pourquoi c'est le mois le plus lumineux. Évidemment, ça a du sens. Et donc, Chodesh Tov Umvorar, c'est un mois plein de force. Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem, ton médecin, médecin de l'âme, médecin du corps, vraiment qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Vous savez qu'avant de recevoir la Torah, les Bnei Israël ont dit c'est écrit comme ça dans le Midrash que toute leur souffrance corporelle, ils sortaient d'Égypte, ont pu être rétablies. Et donc vraiment, ce chemin vers le Sinaï est un chemin vraiment dans lequel on prie et on espère. Il y a des énergies dans lesquelles on peut se rétablir complètement, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Alors, nous sommes dans cette paracha que j'aime tellement. Alors, des fois, il y a des personnes qui me disent « Arrête de dire ça, tu dis ça tout le temps ». Non, mais là, vraiment, cette paracha, Kedoshim, c'est ma best-of. Alors, pourquoi c'est ma best-of ? Alors, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à enseigner la Torah il y a environ une quinzaine d'années, j'ai commencé par aller dans un lycée, mais vraiment par pure passion, dans un lycée dans lequel tous les cours étaient très importants, sauf les cours de Kodesh. Et donc, j'arrive, première heure de cours de Kodesh, je devais enseigner Kedoshim en classe de seconde, et je découvre que l'heure de Torah, c'est l'heure de Mascara. C'est-à-dire, et aussi du vernis. Le vernis aussi. Ouais, vernis, mascara, c'était les ambiances, les bonnes ambiances du cours de... Venez entrer, bonsoir. C'était les bonnes ambiances, et en réalité, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à devenir enseignante. J'ai dit, c'est pas possible. On leur met un trésor, mais c'est tellement pas visible que c'est un trésor, qu'elle s'arrête sur du mascara et du vernis à ongles. C'est pas possible! Et ça m'a tellement émue, et ça m'a tellement remplie que je me suis dit, ok, challenge de l'année, à la fin de l'année, elles mettent du mascara en cours de maths, et en cours de Torah, elles seront au taquet. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé, et c'était la paracha de Kedoshim. Donc autant vous dire que, vraiment, je m'y suis mise à fond dans Kedoshim, et puis ne serait-ce que le titre de cette paracha. Vous savez que tout le temps, on s'arrête et on explique un peu le titre de la paracha. Kedoshim Tiyu. Soyez kadosh. C'est dur à traduire, soyez kadosh. Vous devinez que le mot kedusha, c'est comme kiddush du Shabbat, c'est un jour spécial. C'est comme kiddushin, le mariage, c'est l'acte le plus spécial où on devient différencié de tous les autres pour son partenaire. Kedoshim tiyu, qui est en général traduit par soyez saints, même si c'est une traduction qui est réductrice. Bon, en tout cas, si le titre de notre paracha, c'est « Soyez Kadosh », waouh, il y a du level dans cette paracha, mais en même temps, je suis un peu stressée. Qu'est-ce qu'on va me dire dans cette paracha? Attends, ils vont me sortir quoi là? Il va falloir rentrer dans une ascèse, on va faire le jeûne, ou le jeûne de la parole, ou avoir une attitude, et on va devoir prendre sur nous des choses incroyables. Alors, qu'est-ce qui m'attend dans cette paracha de Soyez Kadosh? Je suis un petit peu stressée. Et en réalité, qu'est-ce que je découvre? Je lis cette paracha, et je vois qu'elle est à ma portée. Hyper accessible. De quoi on parle dans Kedoshim? En vrai, j'aurais pu donner comme titre du cours, vous avez vu que le titre de mon cours c'est l'unité sans uniformité, on va expliquer. J'aurais pu donner un autre titre, j'aurais pu donner la Kedusha pour les nuls. Et ça aurait bien donné. Pourquoi? Parce que, en réalité, de quoi parle cette paracha? Elle va parler de notre quotidien. Je suis enrhumée. Elle va parler de notre quotidien. Elle va parler du salaire. Quand j'attends mon salaire, que je suis pressée de recevoir mon salaire. Truc banal. De l'agriculteur. Et de la joie qu'il a quand son champ est rempli, et donc quand les caisses sont pleines, et
Et qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? On va parler de nos parents, du respect des parents, choses du quotidien. On va parler de un conseil, j'ai besoin d'un conseil, je sais pas quoi faire, donne-moi un conseil, tout simplement. On va parler de la justice. Quand j'ai un petit litige avec quelqu'un et qu'il faut qu'on aille devant le Dayan on va parler de plein de petites choses de tous les jours. Des fois très 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 banales, du colportage. Tu sais, ce qui s'est passé, je suis passée devant chez eux, j'ai entendu des cris. Les petites choses du quotidien. Il ne va pas y avoir, on est loin du début de Vaïkra, les sacrifices, le Kohen Gadol. On est loin de Acharemot de la semaine dernière. Vous vous souvenez la semaine dernière? C'est la paracha de Kippour. C'est marrant qu'il y a un titre, Acharemot, après la mort, mais c'est une paracha extrêmement spirituelle. Tout le service de Kippour. Et là, on est dans une paracha qui s'appelle Kedoshim, où tu dis, waouh, la Kedusha, il faut que je devienne une sainte, ok? Imaginez, vous rentrez chez vous ce soir. Maman, j'étais à un super cours, ok, t'as appris quoi? J'ai appris à devenir une sainte. Ouais, ma fille, est-ce que je suis pas sûre que je veux que tu retournes pour devenir une sainte? Comment faire pour devenir une sainte? Vous allez voir, c'est vraiment la sainte pour les nuls. En vrai, c'est pas si compliqué. Et d'ailleurs, dès le premier verset, où on a cette injonction de Moshe qui nous parle au nom de Dieu, Dieu lui dit Daber el kol adat ben Israël, parle à toute l'assemblée. Alors quand il y a écrit, c'est rare qu'il y ait écrit toute l'assemblée, quand il y a écrit toute l'assemblée, c'est toute l'assemblée. Ça veut dire qu'il ne parlera pas tant qu'il n'y aura pas tout le monde, même le bébé dans son berceau, même la personne très 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 âgée qui a il veut tout le monde, ça s'appelle Hakel. Hakel, c'est grand rassemblement général. Everyone. Le minuscule bébé doit être présent. D'accord? Quand la date. Donc on comprend bien que le jour où Moshe, il passe avec son haut-parleur, il dit rassemblement, on dit il a un truc de ouf à nous dire. Il faut qu'on soit. On va dire le truc très important. Ok, c'est quoi le truc très important? Kedoshim tiyu. Que je vais traduire soyez kadosh. On fait comment? J'appuie sur quel bouton? Bon, argument de Dieu, d'où je me permets de vous demander d'être kadosh. Qui kadosh, ami? Alors, encore pire, parce que moi, Dieu, je suis kadosh. Déjà, j'étais mal. Déjà, je me suis dit, dans cette paracha, il va falloir que je sois sainte. Comment je vais pour être sainte? Et en plus, il me rajoute, non mais je t'explique, sois comme moi. C'est qui parle? C'est Dieu? Comme toi? Quel rapport? D'où je me permets la comparaison. Au contraire, je ne peux pas être sainte comme toi. C'est justement parce que c'est comme toi que je ne peux pas. Et Rashi, tranquille, sur ce passage, Kol Hadat, pourquoi il fallait, demande Rashi, que tout le monde soit là pour cette injonction? Mipne, Sherov, Goufé, Torah, Tluimba. Parce que la majorité, Gouf, je vais le traduire, le corps, du corpus de la Torah dépend de cette paracha. Autrement dit, la Torah, c'est 5 livres. Ils se lisent en un an. Il y en a toutes sortes de choses. Pour les Kohanim, pour les Lévim, pour Israël, pour en cas de ceci, en cas de cela, des choses qui nous concernent, des choses qui nous concernent moins. C'est vrai, c'est pas dans toutes les parachiotes de l'année. Moi, je vous dis franchement, en tant qu'enseignant de Torah, des fois, j'arrive dans des parachiotes, je dis, je vais leur enseigner quoi là? Elle est passionnante la paracha, mais il faut que ce soit existentiel. Il faut que vous sortiez avec quelque chose et des devoirs à faire à la maison, immédiat, avec une transformation. Donc des fois, j'ouvre la Torah et je dis, il faut que je trouve une bonne idée là. Hachem, ouvre-moi le cerveau. Quand j'arrive dans Kedoshim, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais cours 1 heure ou je fais cours 5 heures? Je peux faire cours sur toute la paracha. Tellement on est dans l'accessible, dans l'immédiat, dans le quotidien. Et dans les mots de Rashi, Rov Goufé à Torah, l'essentiel du corpus de la Torah. Tu veux savoir c'est quoi l'essentiel de la Torah? Prends Kedoshim. Prends Kedoshim. Vous avez quelqu'un qui s'intéresse au judaïsme, qui démarre, qui se dit, ça me paraît quand même compliqué. Je dis, attends, tranquille. Viens, on étudie Kedoshim, tu vas voir c'est quoi la Torah. Rov Goufé à Torah. Maintenant, c'est quand même étonnant. Rashi, il aurait pu dire Rov
mitzvot la Torah. L'essentiel des commandements de la Torah s'y trouve. On est d'accord, ça s'appelle des commandements. L'essentiel, il y en a 65 en tout. C'est beaucoup. 65 qu'on peut faire, réellement. Alors, il y en a un qui parle d'idolâtrie, c'est pas tout à fait, ça ne nous concerne pas immédiatement, mais 65 qui de tous les jours, du quotidien. Pourquoi tu dis Rov gouffé? L'essentiel du corpus. Comme si Rashi, il voulait parler du corps. Il est en train de nous dire quelque chose ici, Rashi. Il dit, tu sais, la Torah, en tout cas, cette paracha, tu sais comment elle va se pratiquer? Par des actions corporelles. Il va y avoir des choses à faire, très clairement. Et ça va être carré. Alors, c'est vrai. Est-ce que ça suffit de faire juste le corps de la Torah, l'action, la partie corporelle de la Torah? En réalité, on sait très bien que toute action est impulsée par une intention et par une émotion. Il y a un monde entre une personne qui met ses tefs et une personne qui met ses tefs en comprenant ce qu'elle est en train de faire. Il y a un monde entre une personne qui fait Shabbat et une personne qui... Bon, j'attends que Shabbat finisse. Vous voyez? Même si, en soi, ça s'appelle faire Shabbat, mais le monde intentionnel, émotionnel est très important. Rashi vient, il dit, regarde, je veux te déstresser. Le titre risque de te stresser, tu te dis, il faut que je sois une sainte. Je vais tout de suite te dire. Pour être une sainte, il y a certaines actions à faire. Le monde émotionnel doit être investi. Doucement. Doucement. T'as le temps. Mais pour commencer ce que je te demande, la sainte pour les nuls, ça va être accessible. Tu vas voir, il va y avoir quelques petites choses à faire et tu peux obtenir le titre sainte. Et vous allez voir, vous allez être contente, vous aurez gagné votre journée, vous allez sortir d'ici en vous disant sérieux, je suis une sainte. Ça vaut le coup de venir à un cours de Torah et de sortir en me disant t'es une sainte. C'est sympa. C'est mieux qu'en te disant mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Alors, évidemment qu'on peut faire mieux que juste le corpus de la Torah. On peut l'investir. Et si on est là en train de faire des cours de Torah, vous savez que c'est pour ça. Pour le remplir d'un monde intentionnel. Mais vous remarquerez, à la lecture de la Torah, que je vous invite à lire le passage de cette semaine, vous remarquerez que la plupart des mitzvot se terminent par une signature. Elles sont signées de la même façon, ça revient sans arrêt, Ani Hachem. C'est moi Hachem. Une signature d'auteur. C'est moi Hachem qui te demande d'eux. Comme pour dire... Le corpus que je suis en train de te demander de faire, tu peux le faire pleine d'émotions, ou bien tu peux le faire de façon robotique, ou voir en faisant semblant. Il n'y a rien du tout à l'intérieur. Ani Hachem, sous-entendu, c'est bien que tu vas jouer à ça avec moi. Je sais ce qui t'anime. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour commencer, je te demande un corpus. Et on va voir ensemble quel est ce corpus. Et on va voir, Bezrat Hachem, qu'on est toutes capables d'être kadosh, sans difficulté. On est capable d'être kadosh. Et on va voir également que ce qui nous unit toutes dans cette paracha, c'est justement toutes ces mitzvot-là qui font de nous la Kedusha, et notamment la mitzvah centrale de la paracha qui est devenue le best-of des chrétiens et le best-of de tout le monde, où la plupart des gens se trompent et disent oui, c'est dans les 10 commandements, n'importe quoi, c'est pas dans les 10 commandements, mais c'est au centre de la paracha de la Kedusha, et c'est la fameuse phrase sur laquelle Rabbi Akiva s'arrête et dit « Pousse, ça c'est toute la Torah ». Au cas où tu as envie de savoir, c'est parce que 613 c'est beaucoup quand même. Ok, 613 c'est beaucoup, allez, je te sors 10 têtes de chapitre, 10 têtes de chapitre, ça va, tu le vis mieux, allez, les 10 commandements.
On les reçoit bientôt, à Shavuot. 10 commandements, 10 têtes de chapitre. Alors, 10 commandements, c'est beaucoup quand même. Tu veux un commandement? T'en veux que un? Allez. Ristourne, on était bons négociateurs. Allez, va pour un commandement. Klal Gadol Batorah, c'est le plus important de la Torah, que vous connaissez toutes par cœur. Ve'ata lereacha kamocha, qui est dans la paracha de cette semaine. On va voir son contexte, qui est la phrase la plus connue et la plus mal traduite de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous devinez que c'est ça la mauvaise traduction. D'accord? Parce que j'aimerais bien savoir qui est capable d'aimer son prochain comme lui-même. Tu l'aimes comme toi-même, à chaque fin de mois, ton salaire, tu le lui donnes. On est bien d'accord? Tu l'aimes comme toi-même. C'est pas tout à fait logique. Donc c'est sûr que c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça reste un fondamental et c'est au centre de notre paracha de Kedoshim. Et c'est le klal, le grand principe de Rabbi Akiva, qui est d'ailleurs au centre de la période du Homer dans laquelle nous sommes, puisque vous vous souvenez que nous comptons le Homer actuellement de Pessah à Shavuot. Pourquoi? Pour relier Pessah à Shavuot, c'est une mitzvah de la Torah. Il s'est avéré que quelques 1500 ans après le don de la Torah, environ, il y a eu quelque chose d'absolument terrible qui s'est arrivé dans la maison, dans la maison d'études de Rabbi Akiva. Je vais expliquer qui est Rabbi Akiva. Et il a eu 24 000 élèves qui sont morts pendant cette période, des 32 premiers jours du Homer. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mariage et il n'y a pas de musique. D'accord? Mais en vrai, attention, c'est indépendant du conte du Homer. Le conte du Homer, c'est le de la Torah. Tu sors d'Égypte, tu arrives à Shavuot, le don de la Torah, c'est l'objectif. Pendant cette période, plus de 1000 ans après, une épidémie a eu lieu chez les élèves de Rabbi Akiva. Le fameux Rabbi Akiva qui dit « Toute la Torah, c'est « Et tu aimeras ton prochain ». Je m'arrête là. « Tu aimeras ton prochain ». D'accord? Et cette paracha est lue pile maintenant, toujours, chaque année. Elle est lue pendant la période où nous réfléchissons à ce qui s'est passé pendant le Homer. Donc, nous sommes ici réellement dans une paracha qui nous invite à réfléchir à cette notion qui semble éloignée de nous, la Kedusha, qui en réalité, dit Rashi, c'est un corpus, tu vas voir, qui n'est pas compliqué, dans lequel il va falloir mettre un monde émotionnel, travail numéro 2, que nous allons voir ensemble. Alors, je vous ai juste sélectionné, comme ça, arbitrairement, quelques petites mitzvot magnifiques de cette paracha pour que vous voyez à quel point elle fait partie de notre vie de tous les jours et pour voir à quel point, surtout, dans ces mitzvot-là, l'intention de la Torah est d'éduquer mon monde, mon univers intérieur, mon univers émotionnel, à s'ouvrir à l'univers émotionnel de ceux qui sont autour de moi. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué. À quoi sert la période d'avant Shavuot? À faire mieux. À faire mieux. C'est pas juste, il y a la Torah qui arrive et hop, c'est reparti pour un tour. Non, non. J'ai un travail intérieur à faire. Pour ça, il faut préparer le terreau. Il y a un terreau fertile de la Torah. La parashat Kedoshim arrive, au bon moment, et elle m'invite centralement à arriver à ce Ve'ahavta, mais c'est pas simple, vous allez voir que c'est pas simple d'arriver à ce Ve'ahavta, et pour y arriver, elle m'offre plein de petites mitzvot qui vont nous concerner tous, même si on n'est pas agriculteur, vous allez voir à quel point elles vont nous concerner, qui sont là pour, dans un objectif, nous sensibiliser au monde émotionnel de ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas les mêmes que nous, qui sont forcément différents de nous. Mais pour autant, s'il y a écrit « Ve'ahavta le re'echa », re'echa c'est ton prochain, qui? Tout le monde. Toute personne que tu fréquentes, proche ou éloignée, que tu vois dans ce cours pour la première fois, ou que tu vois très régulièrement, ou qui fait partie de ton staff au travail, re'echa.
Et ce Re'echa, justement, c'est la raison pour laquelle ce mot en hébreu, Re'echa, ton prochain, c'est le mot Re'a, dans lequel on est un petit peu gêné d'entendre le mot Ra. Il n'est pas mauvais. Qui a dit qu'il était mauvais? Non, mais si tu ne sais pas mettre les bonnes lunettes, tu ne verras en lui que ce en quoi il est différent de toi. Et du coup, est-ce que tu vas pouvoir en faire un compagnon? Est-ce que tu vas pouvoir en faire quelqu'un que tu es capable d'aimer? On va voir comment. Tout un programme. Je dois m'ouvrir, par exemple, au sentiment de la personne qui est démunie. Alors, vous allez me dire, ça c'est un banal, basique de basique. Ça fait depuis Yitro qu'on me raconte que le pauvre, il tend la main, donne-lui la tzedaka, le ma'aser. On a sous une nouvelle formule. Lo techale pe'at sadecha liktsor. Tu ne termineras pas le coin de ton champ quand tu viendras le moissonner. Explication. J'ai de la chance, j'ai un champ. On est d'accord? Ça veut déjà dire que j'ai de la chance. Ça veut dire qu'il produit, ça veut dire que je vais vendre, ça veut dire que j'aurai des entrées. Est-ce que tout le monde a un champ? Non. De la même façon que tout le monde n'a pas un appartement ou tout le monde n'a pas sa propre boîte. Dans mon champ, en plus des mitzvot que je connais, de donner 10%, de faire la tzedaka, etc., il y a une autre mitzvah exceptionnelle. Quand j'arrive avec ma moissonneuse, clac, 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 et que je ramasse tout, et j'arrive à mon dernier coin, je m'arrête avant la fin du coin. Combien? On ne dit pas. Chacun ce qu'il veut. Un grand coin, un petit coin. Ce que tu veux. Pourquoi? Je ne termine pas le travail? Non. Parce que ce coin-là, il n'est pas à toi. Il est à celui qui n'a pas de champ. Je veux dire, mais celui qui n'a pas de champ, certainement est misérable et il fait partie de ceux qui vont bénéficier de la tzedaka de la ville. Ah oui. Mais ça, puisque tu me dis ça, ça se voit que grâce à Dieu, tu n'as jamais été à sa place. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il préfère mourir qu'aller et faire l'aumône. Et que si tu laisses ton coin de champ, que tu n'as pas terminé de moissonner, et que lui, il va venir avec son matériel, et il va lui-même travailler, il va ramener à la maison le blé qui est le produit de son travail, sa dignité lui revient. C'est pas un chômeur qui vit. On est loin des débats politiques d'aujourd'hui, chômage, retraite, machin. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on aime travailler. Travailler, c'est digne. C'est un honneur de travailler. Je veux qu'on me donne un coin de champ. Maintenant, si tous les agriculteurs laissent leur coin de champ, bah, ça fait un petit champ à la fin, quand même. À quoi on m'éduque dans la Torah? À ne pas être celui qui vient et qui donne. Quand je donne, je sens un sentiment de supériorité. Je laisse un coin de mon champ. Allez, libre à toi de venir. En fait, il est à toi. Donc c'est toi qui vas le moissonner, à ton rythme, comme tu veux. Waouh! Me sensibiliser au sentiment que vit celui qui n'a pas. Autre exemple, le sentiment du salarié. Tout le monde n'a pas été salarié, il y a des personnes qui ont été patrons toute leur vie. Et ils n'imaginent pas ce que c'est que d'attendre sa paye. Et ils n'imaginent pas ce que ça signifie dans le budget. Et la Torah insiste. Je vous ai mis un seul verset, il y en a plusieurs. Lotalin peulat sachir ad boker. Tu ne laisseras pas dormir le salaire de ton employé jusqu'au matin. Tu ne le laisseras pas dormir. C'est-à-dire, une nuit ne doit pas passer sans qu'il ait reçu son salaire. Ça va, ça change quoi? Je lui donne ce soir, je lui donne demain. Vraiment, il va faire quelque chose ce soir. T'as déjà été dans cette situation? Tu sais ce que c'est que d'attendre ton salaire? Vous savez que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est très mal mise en place malheureusement. Pour avoir été salarié dans ma vie, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens pratiquants qui ignorent cette mitzvah alors qu'elle est fondamentale.
on attend pour payer ceci, pour payer cela, pour faire. Alors dès que ça va rentrer, ça va. C'est fondamental. Allez, pense au sentiment de cette personne. Nouveau sentiment. Le sentiment du prévenu. Deux personnes ont un litige. Bienvenue, bienvenue. Entrez, entrez. Deux personnes ont un litige et il s'avère qu'il y en a une qui est richissime, qui s'habille en Saint-Laurent et qui a un sac Chanel, et l'autre, personne modeste de fin fond de la banlieue. Mais ils ont un vrai litige. Et ils vont au Bed-Din chez le Dayan. Et là, le Dayan, il peut se dire deux choses. Oh, attends, franchement, ils ont un litige sur 50 €. La personne riche, c'est rien pour lui. La personne pauvre, c'est énorme pour elle. Bon, d'après la loi, c'est le riche qui a raison, mais enfin, le pauvre, on peut se dire ça. Inversement, il peut être impressionné par la prestance et les habits luxueux de la personne qui a des moyens. Il va dire, je ne vais pas lui faire honte, ça va, c'est pas grand-chose. Et il va se dire, Rachi explique, je vais dire au riche que c'est lui qui a raison, et après, à la fin du Bed-Din, j'irai donner un petit billet à la personne qui va me dire, non, en fait, c'était pas vrai, mais c'était pour pas lui faire honte. La Torah est extrêmement sévère là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des lois incroyables pour le Dayan. Par exemple, il n'a pas le droit de siéger au tribunal. S'il y en a un qui vient habillé en Saint-Laurent et l'autre en Primark, il leur dit soit les deux en Saint-Laurent, soit les deux en Primark. Sinon, je ne siège pas. Vous vous rendez compte ? Tellement il peut être influencé par... C'est-à-dire, essaye de comprendre le sentiment de la personne qui sent dans ton regard qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle ne va pas être jugée de la même façon. Mets-toi à la place de cette sensation-là. Notre exemple. La victime d'un colportage. Tiens donc. L'oteler rachil be'amecha. Tu n'iras pas colporter. Colporter, c'est celui qui fait du porte-à-porte et qui dit « T'as vu ce qui se passe là-bas ?» Il raconte comme ça pour le plaisir. Il n'a pas envie de faire du mal. C'est bavardage. Le bavardage. Est-ce que tu peux imaginer ce que ton bavardage a comme implication ? Maintenant, mets-toi à la place de la personne qui « Ça va, je rigole, je charrie, je... » Non. Non. Avec les émotions des gens, on rigole pas, on charrie pas. Essaye d'imaginer l'impact que ça a. Rentre dans son univers intérieur. Dernier exemple. Que l'étranger soit comme un résident parmi vous, ve'ahavta lo kamocha, tu dois l'aimer. Ve'ahavta est à guerre. Tu aimeras le guerre, l'étranger. Tu sais c'est quoi être un nouvel arrivant dans une ville, sentir que tu es étranger, sentir qu'on te regarde, sentir que... Je peux donner l'exemple d'une nouvelle élève dans une classe. Sentir que toutes les copines, elles sont ensemble, en clan et que... Vas-y, rentre à l'intérieur des émotions de cette personne. Comment je peux faire ? Je ne l'ai pas vécu. Je ne peux rentrer que dans les émotions de ce que j'ai vécu si je ne l'ai pas vécu. Comment je vais faire pour savoir ce que ça signifie ? C'est ça la condition si tu veux avancer vers Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et maintenant, on va essayer d'expliquer ce que c'est. Tu as vu avec tous ces exemples que nous sommes tous profondément différents. Il y en a qui sont étrangers, il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont agriculteurs, il y en a qui sont colporteurs, qui ont le bavardage facile, il y en a qui sont juges, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont riches, il y en a qui ont honte, il y en a qui n'ont pas honte. Et je vous ai donné un tout petit échantillon, je vous ai dit qu'il y a plus de 60 000 votes. Et vous avez vu qu'elles nous concernent toutes. Même si on ne siège pas au tribunal, on sait très bien qu'est-ce que ça signifie d'avoir deux amies, une qui a une certaine prestance, l'autre, et qui imagine comment tu la regardes, comment tu la juges. Le fait, une que je ne vous ai pas dit, le fait de juger avec bienveillance, les kaf zéchout. J'ai deux possibilités, option haute, option basse. Je vois une situation, je ne sais pas comment l'interpréter, option haute, option basse, obligation de juger selon l'option haute. Sûrement, ça veut dire que
et d'imaginer quelque chose de positif concernant la personne. Ça nous arrive tous les jours sans exception. On est d'accord ? Tous les jours, on est face à une possibilité de jugement de l'autre et on se dit « Non, elle est relou ça là ». Qui te dit ? En fait, comme tu ne connais pas son monde intérieur, comme tu analyses avec ton monde intérieur, c'est vrai, tu as raison. Toi, tu n'aurais pas fait comme elle. Pourquoi ? Parce que tu es différente. Or, la paracha de cette semaine veut qu'on arrive à Ve'ahavta, à une forme d'unité. Est-ce que l'unité veut dire qu'on va gommer les différences ? Et mon cours signifie unité sans uniformité. La plupart du temps, quand on nous parle d'unité, on pense que l'unité, pour être unie, il faut qu'on ait beaucoup de commun, et surtout du commun, et ne voir que le commun. Si on est très différent, on ne peut pas être unis. Et là arrive la Torah, elle dit, mais j'ai créé des créatures que différentes. Tu crois que nous ne sommes pas égaux ni dans nos revenus, ni dans la situation sociale dans laquelle on évolue, ni dans notre histoire familiale. Nous ne sommes pas du tout égaux. Une des mitzvot, l'obligation du respect des parents, je ne vous ai pas cité, avec une précision en plus, parce que c'est déjà dans les 10 commandements. Mais qu'est-ce qu'on précise en plus ? Attention, oui, mais si tes parents te demandent de transgresser, là, tu ne dois plus les respecter. On n'est pas tous égaux. Il y a des parents pour qui ça ne sera jamais le cas, des enfants pour qui ça ne sera jamais le cas. Il y en a d'autres, ils me le disent si souvent. Comment je vais faire ? Je vais vexer mes parents. Je sais que je vais vexer mes parents. Je ne mange pas chez ma mère, c'est fini, elle va. C'est des cas de tous les jours. Et on est tous différents. Et malgré nos différences, et en respectant nos différences, et en comprenant le monde intérieur de l'un et de l'autre, en s'éduquant à le comprendre, c'est pas immédiat, il faut s'éduquer, à comprendre, à vraiment se saisir de cela, malgré tout, tu dois arriver à Ve'ahavta. Alors regardez le contexte de Ve'ahavta. Ça commence par une histoire, Ve'ahavta. C'est pas juste on te balance, tu sais quoi, Ve'ahavta, allez, aimons-nous tous les uns les autres. Comment c'est la chanson The World, c'est Michael Jackson, c'est ça ? We Are the World. C'est Michael Jackson, je me trompe pas, ouais. Non, peut-être pas, je sais plus. Si, c'est ça. Comment ça commence ? C'est magnifique, en mode chanson, avec tout le monde, ok. On se donne tous les mains, ça y est, elles sont parties. Ok, à la fin on chante. Promis, à la fin on chante. Ça commence par une histoire très concrète, très banale. Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de détester ton frère dans ton cœur. Dans ton cœur. Au lieu de ça, qu'est-ce que tu dois faire ? Ochiach tochiach. Tu dois aller lui faire une réprimande. Velotissa alafket, et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. L'histoire est la suivante. Tu ne haïras pas, on n'est pas en train de parler à des bisounours. On est en train de parler à des personnes qui ont des bonnes raisons de se détester. Ça existe ? Oui. Ça existe. Ça existe que quelqu'un t'a fait une crasse abominable. Ça existe. La Torah n'est pas en train de te dire « c'est pas grave, tends-lui l'autre joue ». Non, pas du tout. Lotisna, elle te dit que c'est interdit d'haïr quelqu'un. Alors comment c'est interdit ? Bilvavecha. Dans ton cœur, c'est interdit. Sous-entendu, qu'est-ce que tu peux dire les choses, venir lui... C'est-à-dire, pourquoi tu le détestes ? Parce que tu lui en veux, parce qu'il t'a fait quelque chose. De deux choses l'une. Soit il sait qu'il t'a fait quelque chose, soit il ne sait pas. S'il ne sait pas, ça vaut le coup qu'il sache. Vous connaissez ces situations ? Je ne sais pas, elle ne me parle plus, j'ai aucune idée, je ne comprends pas, il y a eu une histoire, j'essaie de lui demander, elle ne me répond pas, je ne sais pas. On est en froid, je ne sais pas pourquoi. On se doute, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas ? On ne connaît pas le monde émotionnel intérieur de l'autre. Donc impossible de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'autre suite à cet événement. Donc tu n'as pas le droit de le détester dans ton cœur. Au lieu de ça, tu dois faire quoi ? Aller le voir. Va le voir et dis-lui pourquoi tu lui en veux. Dis-lui. Et grâce à ça, l'otissa à la frette. Tu ne porteras pas de péché. Quel péché ? Le péché de haïr.
Parce que quand je déteste quelqu'un, je détruis qui ? Moi, ça fait mal et ça prend énormément de force et d'énergie de détester quelqu'un. Parce que toute la journée, tu radotes, je le déteste, je le déteste, je le déteste, je vais massacrer, je vais massacrer, je vais massacrer. Ça prend des tonnes d'énergie. C'est épuisant de détester quelqu'un. Et puis, c'est pas à ta hauteur. Donc, va le voir. Ah, je suis allée le voir, je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit ce que je pensais. Pas de réponse. Ou bien, pire, c'est enfoncé. C'est toi qui es complètement taré, t'as rien compris, pas du tout, je t'ai rien fait. Ah, ok. Ok. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Tu es allé le voir, tu as dit ce que tu avais à dire, tu as expliqué ton point de vue, tu as raconté pourquoi tu étais blessé, parce que pour en arriver à l'autisme là, c'est qu'on a touché ton cœur, vraiment, vraiment. Tu as dit pourquoi tu étais blessé, la personne, elle est orgueilleuse, ça provient de l'orgueil, hein, il n'y a rien d'autre, ça provient de l'orgueil. C'est bon ? C'est bon. Bon, petit conseil, avec le temps, d'essayer d'enlever la haine. Pourquoi ? Parce que ça nous fait du mal, la haine. Mais ça, en général, c'est le temps. La plupart des personnes disent « Ok, avec le temps, j'ai oublié ». C'est pas que j'ai pardonné. La personne, elle n'a pas demandé pardon et elle continue et elle reste... Ça va. Il faut espérer ça. Si tu as réussi à ne pas détester dans ton cœur, donc à aller voir la personne, et donc du coup à ne pas porter cette faute-là, de détester quelqu'un secrètement, tu sais ce que tu vas réussir maintenant. Tu vas voir, tu vas être sur une autoroute. Tu vas réussir à l'oticum, à ne pas te venger. Parce que c'est naturel de vouloir se venger de quelqu'un qui nous a vraiment brisé notre vie. C'est naturel. Non seulement tu ne voudras pas te venger, mais tu ne voudras pas être rancunier, l'otitorse, qui est une étape en plus. La rancune, des fois on ne se venge pas, mais à peine tu m'en parles, je pars. Celui-là, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je ne vais pas faire un acte, se venger c'est un acte. Rancune, c'est en moi. Et si tu arrives, si tu as la chance d'avoir réussi à ne pas te venger, à ne pas être rancunier, tu verras, la chance, c'est une chance. C'est vraiment une chance. La chance que tu auras, c'est de pouvoir aimer les re'echa, pas et re'echa. Et, c'est quand ça introduit un COD. Aimer son prochain. Là, il y a écrit aimer pour son prochain. Comme pour toi-même. Comme pour toi-même. Pour toi, tu es contente quand tu as une bar mitzvah de ton fils, tu seras contente de sa bar mitzvah. Pour toi, tu es contente quand tu as changé de job et qu'il est mieux, tu seras contente qu'elle change de job. Tu seras pleine de satisfaction de voir qu'elle va bien. Et ça, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir vivre un sentiment d'unité alors qu'on n'est pas les mêmes. On a eu une histoire. Pourquoi on a eu une histoire ? Parce qu'on n'est pas les mêmes. Parce qu'elle a un point de vue et j'ai un autre point de vue. Mais je suis allée lui dire mon point de vue. Et puis peut-être qu'elle a été intelligente, qu'elle m'a dit, tu sais quoi ? Franchement, moi, c'était une charriade. Pour moi, c'était rigolo ce que j'ai dit. Toi, tu l'as mal vécu. Alors vraiment, excuse-moi, et je ferai attention de plus... Ok. Demain, je suis contente pour toi. Aujourd'hui, je suis contente. Ve'afta. À l'intérieur de moi, il y a de la place pour toi. J'ai une place en moi pour toi. Extraordinaire. Le Rav Wiesel dit comme ça, c'est lui qui explique. Il dit c'est impossible d'aimer tout le monde comme soi. Et c'est impossible aussi d'avoir de la peine pour tout le monde comme on a de la peine pour toi, sinon on passerait notre vie à être peiné, c'est pas possible. C'est pourquoi, dit-il, je pense qu'en hébreu le mot kamora veut dire pas comme toi, comme celui qui te ressemble, celui qui te ressemble. Et donc le passouk dit tu aimeras pour ton prochain, lui, celui qui te ressemble, comme pour toi-même. C'est-à-dire ici il est en train de dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a été créé comme toi à l'image d'Hachem, j'explique. Depuis tout à l'heure, on dit qu'on est tous différents. On a des familles différentes, des histoires différentes, tout est différent. Tous les paramètres de notre vie sont différents, donc nos émotions sont différentes. Nos univers intérieurs sont différents. Je veux arriver à Ve'afta. Je veux vraiment y arriver. C'est fondamental. Eh bien, ton prochain, tu l'aimeras. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il, Kamora, dit-il, il te ressemble, il est comme toi quoi ? Tu vois, toi, t'es unique.
Personne n'est exactement comme toi. Personne n'a exactement les mêmes émotions que toi, tu es d'accord? Ok. Donc tu vois comment toi, tu es particulier? Tout le monde est unique. La fin du basouk, c'est Ani Hachem, je suis Hachem. Hachem a mis un peu de lui à l'intérieur de chacun de nous. Une partie différente. Chacun est unique, chacun est singulier. Tu te sens unique. Tu n'as pas envie d'être un copier-coller de quelqu'un. Il est unique. Son unicité doit te faire réfléchir au fait que tu ne peux pas anticiper ses émotions. Là, cette personne t'a dit « j'ai des émotions ». La plupart du temps, on est dans le jugement. Bah, t'es trop sensible. Mais t'es folle. Mais tu te fais des histoires. C'est pas normal de réagir comme ça. Alors, qui est le gardien du normal et du pas normal? La plupart du temps, en fait, selon ce que nous sommes, selon nos propres réactions, on imagine les réactions de l'autre. Non? Non. Il a le droit d'avoir des réactions absolument différentes. Absolument différentes. Et quelqu'un va apprécier une attitude et l'autre va être vexé d'une attitude. Alors vous allez me dire, c'est trop compliqué, comment on fait? On se sensibilise. Et on se plante des fois, on fait des erreurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vois qu'il y a un problème, tu peux me dire. Magnifique, la chance que c'est d'entendre ce que l'autre a à dire. Je découvre son monde intérieur. Et donc je deviens un peu plus intelligente. Je comprends des choses dans l'existence. Et donc toute cette sensibilité-là va m'aider à me sensibiliser. La sensibilité différente de tous va m'aider à me sensibiliser et donc à être capable d'apprendre à aimer de façon différente. C'est très intuitif, vous savez dans quel domaine? Dans le domaine de la relation parent-enfant. Tous les parents savent que tous leurs enfants sont différents. Depuis tout petit, on le voit. T'as le ciel et la terre, le soleil et la lune, toujours. Dans toutes les familles. C'est un truc sympa que nous a fait Hachem comme cadeau. Voilà, pour pas qu'on s'ennuie, on a toutes les ambiances. Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très bien qu'il y a certaines phrases que tu peux dire à l'un que tu ne peux pas dire à l'autre. Et étonnamment, dans le cas de nos enfants, on s'est adapté. Et au contraire, c'est même magique parce que du coup, il y a énormément de façons de faire et d'être. C'est-à-dire, il y a une sorte de vivacité au sein d'un foyer qui fait justement son unicité, son miracle. Voilà. Ça, c'est le modèle. Tu vois que tu arrives à t'adapter? Alors, vas-y. Ton objectif doit être Ve'ahavta. Ze klal gadol. Attends, j'ai pas compris. Ve'ahavta l'ereacha, c'est par rapport à l'autre. C'est une mitzvah qui englobe toutes mes mitzvot. Quoi? Même les mitzvot vis-à-vis d'Hachem? Cette mitzvah, elle englobe tout. Regarde. Pourquoi tu dois l'aimer alors qu'il est différent? Parce qu'il est fabriqué à l'image d'Hachem. Tu vois bien. Et toi aussi, tu es fabriqué à l'image d'Hachem. Tu le respectes parce que tu respectes la partie unique d'Hachem qui est à l'intérieur de cette personne. Et donc, en réalité, dans cette mitzvah est inclus aussi quoi? Un lien unique et particulier à Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah qui inclut tout. Ze klal gadol. C'est la grande, c'est le résumé d'absolument toute la Torah. Ce message-là, ce message de Rabbi Akiva, est le message central de la période du Homer. C'est pour ça que j'insiste dessus. Sans ça, si je passe pas par ce passage, si j'arrive avec des haines à Shavuot, je dis pas que je ne recevrai pas la Torah, on va la recevoir. Mais différemment, c'est pas la même. C'est pas la même. La Torah, c'est une Torah de vie. La vie, c'est le lien, la connexion. Si je suis déconnectée de personne, comment je vais faire? C'est pas possible. Par rapport à ce passouk, il y a écrit la chose suivante. Il y a écrit que un candidat à la conversion vient demander à Hillel, c'est très connu, le sage Hillel, il vient sur un pied
D'accord? Et il dit, enseigne-moi la Torah Kula, et quand la Torah Kula, toute la Torah sur un pied. Alors, sur un pied, ça peut vouloir dire en une seconde, ça peut vouloir dire sur un principe. Enseigne-la moi sur un pied, un principe. Rav Pinchas Friedman demande, attends, ça veut dire quoi quand la Torah Kula? Ça veut dire quoi? Toute la Torah. Enseigne-moi quand la Torah. Enseigne-moi la Torah. C'est quoi Kula? Et en fait, il explique que, vous savez, quand on dit Shabbat, on fait la prière, on dit Veten chelkenu betoratecha. Donne-nous notre part dans ta Torah. Je veux recevoir ma part. En fait, chacun de nous, ça je vous explique aussi souvent, on a, comme c'est un peu kabbalistique, on a une lettre dans le Sefer Torah. Une lettre, ça veut dire une partie de la Torah qui est la nôtre. C'est-à-dire en fonction de qui nous sommes, de notre singularité, il y a des parties de la Torah, c'est notre Torah. C'est même une Torah, peut-être un pridouche personnel, une lecture personnelle de la Torah. Donne-moi ma part dans la Torah, on dit Shabbat, ça veut dire que la part qui est la mienne, que moi je comprends spécialement, donne-la moi dans la Torah. Si jamais je suis en problème avec l'un ou avec l'autre, je ne vais pas pouvoir entendre sa Torah. Sa Torah, c'est sa vision du monde, son analyse des événements, sa sensibilité. J'ai un problème avec un tel. Sa Torah n'est plus accessible. Du coup, qu'est-ce que je n'aurai plus? Kol la Torah Kula. J'aurai pas toute la Torah, parce que c'est comme si la Torah était divisée. Chacun d'entre nous a une partie de Torah, vous comprenez? Si j'ai un problème avec quelqu'un, j'ai plus accès à sa Torah. On est d'accord? Sa Torah, c'est les lunettes avec lesquelles il perçoit le monde. Chacune d'entre nous, peu importe notre niveau de pratique, est championne du monde de quelque chose dans la Torah. On est d'accord? Observez autour de vous, vous verrez. Il y a quelque chose qui vous semble inaccessible, vous dire, mais elle, c'est une sainte dans. N'est-ce pas? Si tu n'as plus de lien avec cette elle, c'est celui, tu n'auras pas de kol la Torah Kula. Tu vas recevoir la Torah Shavuot, mais pas Kula, pas entière. La Torah ne sera pas entière parce que il te manque cette vision de la Torah qui peut t'arriver par telle personne qui ne te ressemble pas. C'est quelqu'un qui est chassid, qui est rabbad, qui est très pratiquant, qui n'est pas du tout pratiquant, mais qui a une vision de la Torah. Il y a quelque chose dans la Torah qui fait très 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 bien et avec toute son âme. Tu ne l'auras pas. Klal Gadol, ça veut dire sinon, sans ça, on ne va pas pouvoir recevoir la Torah comme il faut à Shavuot. Maintenant, regardez. C'est quand même incroyable de se dire que dans cette période du Homer, où l'essentiel du travail, on a dit, c'est de se faire réceptacle de la Torah. Donc de régler nos petits litiges, nos problématiques, etc. Entre autres. Mais de travailler nos midotes aussi, on a dit. Évidemment, nos caractères. Quand même incroyable que dans cette période, qui est la plus belle période de l'année, je ne sais pas vous, moi c'est ma préférée. D'accord, de Pessah à Shavuot. C'est pas encore l'été où il fait délicieux, les journées s'allongent, on est bien, voilà, les mois, les plus beaux mois, les mois de printemps. On a l'impression que tout jaillit, tout sort, tous les fruits sont là. Et ça nous donne un sentiment à nous aussi qu'il y a des fruits qui jaillissent. Et mince, deuil. 32 jours de deuil quand même. Je sais pas vous, mais moi ça me manque cruellement la musique. Chez moi à la maison il y a de la musique H24 entre les enfants qui jouent tous les instruments, qui chantent, qui mettent la musique avant Shabbat. Je sais pas, préparer Shabbat sans musique, on est d'accord que c'est compliqué. Pourquoi? À cause des élèves de Rabbi Akiva, le Rabbi Akiva qui dit Kol la Torah Kula. Si tu vas avoir toute la Torah, t'es obligé. T'es obligé d'avancer vers Ve'ahavta. Je comprends pas, Rabbi Akiva. T'étais bien placé pour enseigner à tes élèves que c'est important. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regardez ce que dit la Gemara. Très connu. Dans Yevamot, page 62. Amrou, on a dit 12 000 pères. C'est important. 12 000 pères, donc 24 000. Mais on l'exprime sous forme de pères. 12 000 pères d'élèves avaient Rabbi Akiva.
du nord au sud. Vekulam metu beperek echad. En une petite période, tous sont morts entre Pessah et le 32e jour du Homer. Si vous faites le compte, ça fait des milliers par jour. C'est une tragédie qu'on ne peut pas imaginer. D'accord ? Ils sont tous morts, il n'en restait pas un. Ou dans le Beth Midrash, dans la maison d'études de Rabbi Akiva. Jusqu'à ce que, donc le monde est devenu désert de Torah, jusqu'à ce que Rabbi Akiva aille chez 5 élèves qui habitaient dans le sud, dont Rabbi Meir, et il leur a transmis la Torah, et on est reparti. C'est-à-dire, je le dis autrement, toute la Torah que nous faisons aujourd'hui, tout ce que vous faites, la façon dont vous fabriquez une souka, dont vous mangez votre matzah, dont vous faites Shabbat, dont nous nous habillons, tout, c'est Rabbi Akiva et ses 5 élèves. Tout. La Torah, vous le savez, a été donnée sous 2 formes. Torah écrite, c'est le Sefer Torah qui se trouve ici, les 5 livres de Torah écrits, donnés au Sinaï. Et ensuite, il y a les sous-titres. Tu ne consommeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Explication, sous-titre. Quand tu vas chez Ikea, tu doubles ta cuisine. On est d'accord ? C'est ça le sous-titre. D'accord ? C'est pas le chevreau, le lait de sa mère, c'est bien au-delà. Un exemple banal. Mais c'est quoi une souka ? C'est quoi un loulav ? C'est quoi une matzah ? C'est quoi Shabbat ? Comment on fait Shabbat ? C'est quoi les 39 travaux interdits Shabbat ? Tout, c'est les livres que vous voyez ici, les livres du Talmud. C'est quoi le Talmud ? C'est la Torah orale. Ça a été écrit quelques centaines d'années après le décès de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est contemporain à la destruction du temple. D'accord ? Donc il a vécu il y a 2000 ans. Et Rabbi Akiva est, comme de la même façon qu'on dit que Moshe est celui qui nous a donné la Torah écrite, le rouleau de Torah, qui nous a donné les sous-titres, Rabbi Akiva. D'accord ? C'est lui qui nous a donné la Torah orale. Lui qui considère que le plus important c'est Ve'afta. Pourquoi la totalité de sa yeshiva est morte d'une maladie, la diphtérie, d'une maladie en si peu de temps? Quelle tragédie! Pourquoi? Mishum shelo nahagu kavod. Ils n'exprimaient pas de respect, je vais le traduire comme ça, mais on va expliquer, l'un envers l'autre. Rabbi Akiva, t'as pas mis une grande pancarte dans ton Beth Midrash, Ve'afta l'ereacha kamocha? Il n'y avait pas cette pancarte? C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez que c'est impensable ce qu'on est en train de lire? Une yeshiva de 24 000 élèves, 12 000 chavrutot, qui sont tous les élèves du plus grand sage de la génération, Rabbi Akiva, celui qui transmet la Torah orale, tous morts dans une maladie, avec une maladie, une épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas par hasard, dit le Maharal dans Netiv, je crois dans Netiv à Torah, c'est pas par hasard s'ils sont morts à cette période. Pendant 32 jours, 32 c'est la gématria du mot lève, le cœur, le cœur. Pendant cette période-là, ils sont morts et c'est d'ailleurs la même gématria aussi que le mot lève, c'est la même gématria que le mot kavod. Et on va essayer de comprendre c'est quoi le kavod. Mal traduit par le mot respect. On va essayer de comprendre ce que ça signifie. Pourquoi pendant cette période-là, eux sont morts? On se rappelle, on doit arriver vers une unité sans uniformité, en allant à la découverte de l'intériorité de toutes les personnes, de toutes les différences. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors regardez ce qu'explique Rav Moshe Shapira. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais c'est passionnant ce que j'ai à vous enseigner. C'est maintenant que le cours commence. On fait comment? On essaye. Rav Shapira explique comme ça. Tiens. Il y a un air de déjà-vu. Je connais bien ce chiffre-là, 24 000. Comme par hasard, il y a 24 000 personnes qui meurent. Je connais dans la Torah écrite les 24 000. Où ça? Vous vous souvenez peut-être, à la fin de Balak, dans le 4e livre de la Torah, à un moment, il y a un roi qui s'appelle Balak qui voulait gagner contre Am Israël. Ils n'arrivaient pas. Il a demandé à Bilam de les maudire. Il n'a pas réussi à les maudire. Il a dit je sais ce que je vais faire.
je vais les faire craquer dans la prostitution. Je vais amener des filles superbes et ces filles-là vont venir les séduire, ils vont fauter avec ces filles-là et comme leur Dieu déteste ces pratiques-là, on va gagner. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a les filles de Midian, ces superbes filles qui étaient là, attractives, soi-disant, elles venaient leur vendre des objets. Et elles ont suscité voilà, des rapprochements. Et notamment, le prince de la tribu de Shimon, lui-même, a fauté avec la princesse midianite. Il s'est uni à elle. Et il y a un homme, Pinchas, qui est venu, qui a dit mais qu'est-ce qui se passe là? Hop, 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 il les a massacrés tous les deux. Et je vous ai mis juste les 2 versets. Donc, il est allé dans la tente, les perça tous les deux, l'Israélite ainsi que cette femme qu'il frappa au flanc. Et le fléau cessa de sévir parmi les enfants d'Israël, parce qu'il y a eu un fléau suite à cet événement. Ceux qui avaient péri, écoutez bien, c'est la Torah, ceux qui avaient péri par suite du fléau étaient au nombre de 24 000. Tiens, le Hari Akadosh, le sage de la Torah des secrets, on peut accessible pour nous. C'est pas par hasard. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, 24 000 hommes de la tribu de Shimon vont périr à cause d'une histoire de jeunes filles séductrices qui sont un appât, comme pour l'histoire d'Ilan Halimi, vraiment. Ils ont envoyé des appâts pour les faire flancher et voilà, qui gagner cette guerre. C'est pas un hasard. Et Rav Moshe Shapira explique. Il dit, regarde, nous descendons tous des 12 tribus d'Israël. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de nos midotes, nos traits de caractère, viennent, alors en majorité en général d'une tribu, on ne sait pas, sauf les Cohen, Lévi, ils savent d'où ils viennent, mais il y a eu des mélanges, heureusement. Mais on a à l'intérieur de nous quelque chose de prépondérant qui vient une racine d'une des 12 tribus. Et notamment, il fait un développement sur les 2 premières tribus, Réhouven, Shimon. Réhouven, son nom, Réhou, regardez, ça vient du sens de la vue. Shimon, Shama, ça vient du sens de l'ouïe. Tout ce qui est du domaine de la vue, quelqu'un qui est très visuel, sûrement vient de Réhouven. Quelqu'un qui est plus auditif vient de Shimon. Et notamment, notre Torah qui est à la fois Torah orale et Torah écrite. La Torah écrite, c'est quoi? Elle se lit. On lit le Sefer Torah. Elle s'apprend par la vue. La Torah orale, c'est maintenant ce qu'on est en train de faire, elle s'écoute. Elle s'entend. D'accord. Il y a quelque chose d'immédiat dans la vue. La vue, tu vois tout d'un coup. Tout est immédiat. Dans l'écoute, c'est un processus d'écoute. Hein. On écoute tout. La Torah écrite, elle est finie, déterminée. La Torah orale, non. La Torah orale, chaque génération, chaque Talmid Chacham qui arrive, voilà, nos bibliothèques s'agrandissent. Il y a des chidushim. Nous-mêmes, la même. Penser dans la juste lignée, évidemment, de nos sages. On ne peut pas innover n'importe quoi. Dieu préserve. Mais des fois, vous lisez un verset, vous avez une idée. Est-ce qu'on peut dire ça? Tu demandes à ton rabbin, il dit ouais, quelle bonne idée. Le verset peut aussi vouloir dire ça. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des chidushim, du renouveau dans la Torah orale sans arrêt. Qui est responsable de la Torah orale? La tribu de Shimon, qui est la tribu de l'écoute. Parce qu'il faut être capable d'entendre ce que l'autre a à dire, parce qu'il a un point de vue différent. Qu'est-ce qui se passe dans un couple? S'il y a une écoute mutuelle, si j'entends ce que tu dis, alors je vais pouvoir réfléchir en fonction de ton monde intérieur. Et je vais pouvoir te dire ce que j'ai à dire. Et donc, du coup, tu découvriras mon monde intérieur. Et c'est comme ça qu'on va plonger l'un et l'autre dans nos mondes intérieurs. Mais il y a une condition sine qua non, pas de se regarder. Ça ne changera rien si vous vous regardez. Vous devez vous écouter. Et pour écouter quelqu'un, il faut aller à la découverte de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et des fois, en parlant, au début, on a l'intention de dire quelque chose, vous connaissez ça? Et tout d'un coup, tu parles, quand on parle vraiment, hein, pas pour donner la liste des courses, quand on parle. Et tout d'un coup, tu dis des choses et tu dis, pourquoi je dis, ah oui, c'est ça que j'avais dans le ventre. C'est sorti. Et ça sort de cette façon et il faut que ce soit reçu également.
Ça, c'est le principe de la Torah orale est fondamental. C'est une Torah qui est dynamique, sans arrêt. 24 000 personnes de la tribu de Shimon meurent. 24 000 personnes de l'endroit d'où doit jaillir la Torah orale. Par exemple, la Torah orale, pour vous expliquer, c'est vrai qu'on pourrait faire tout un cours dessus, ça serait passionnant, mais vous expliquer, dans la Torah écrite, nulle part il y a écrit ce qu'on fait avec l'électricité, avec la plata. On est d'accord, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Un exemple, la FIV, il n'y avait pas. Toutes sortes de décisions modernes. C'est quoi? C'est la Torah orale. Les Chachamim sont tellement imbibés de la Torah qui est connectée depuis Moshe qui a été transmise, qu'ils peuvent aujourd'hui, à l'intérieur de la Torah écrite et de la Torah orale de l'épaisseur des siècles passés, venir et innover des nouvelles lois nous concernant aujourd'hui. D'accord? C'est clair. Pour ça, il faut quoi? Écouter. Être à l'écoute. Shimon. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ça veut dire quoi l'onahagu kavod? À votre avis, ils se parlaient mal? On peut imaginer ça dans la... Non, c'est pas ça. C'est quoi le mot kavod? C'est un mot très désuet. On a oublié le sens du kavod. Ça veut dire quoi? Par exemple, le kavod entre un homme et une femme. Donner de l'importance. Alors, donner de l'importance, ça veut dire poids. Alors, quoi s'écouter? Exactement, on est là-dedans. Kavod, ça vient de kaved, ça a du poids. En fait, le mot kavod, vous savez, est toujours lié dans la Torah avec le mot or, la lumière. Rappelez-vous ce que j'ai dit, on est dans le mois de Iyar, qui est le mois le plus lumineux. On compte des jours. Chaque jour est un palier. On avance vers le Sinaï, n'est-ce pas? On avance comment? On doit découvrir, de la même façon que chaque jour il y a un peu plus de lumière, c'est pas par hasard, on doit découvrir quelque chose d'un peu plus lumineux. D'accord? C'est-à-dire que il faut, quand je rentre un peu plus en profondeur, je découvre le sens de la chose, le sens d'une personne, le sens d'une conversation, le sens d'une relation. Je comprends l'intensité d'une chose. Ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est que ne pas se donner du kavod l'un à l'autre, ça veut dire que quand, en Chavruta, ils se parlaient l'un l'autre, ils n'allaient pas voir, ils ne donnaient pas la possibilité, je vais essayer d'être précise, chacun a reçu la Torah écrite. Maintenant, il y a une source inépuisable qui va jaillir, des commentaires personnels de la Torah écrite. Pour ça, il faut quoi? Que le binôme soit à l'écoute de ce que j'ai à lui dire. Quelque chose de l'intérieur de moi va jaillir. Si la personne qui est en face de moi me limite à la partie visible, ne va pas chercher au-delà du visible, au-delà de l'atteignable immédiat, si elle n'envisage pas une source jaillissante, des graines, quelque chose de merveilleux qui va arriver. Je peux vraiment vous donner l'exemple dans le couple. C'est exactement ce qui se passe dans un couple. Quand on limite notre conjoint à un acte, à ce qu'on a vu, à une vexation, à une attitude qu'on n'a pas acceptée, et qu'on refuse d'imaginer l'intériorité de la personne et tout ce qu'il y a d'infini, de fabuleux, d'inconnu, surtout d'inconnu à l'intérieur de cette personne, on empêche cet inconnu d'émerger. C'est comme si la personne était emprisonnée à l'intérieur d'une image que l'autre lui renvoie d'elle-même et ne lui donne pas à lui-même, ne lui donne pas un accès à cette source inépuisable de Torah, d'intériorité en fait. Et donc forcément, si le binôme en face ne laisse pas la personne aller à la découverte de son intériorité, la Torah ne pourra pas sortir de cet endroit. C'est pour ça que c'est les 32 jours, lève, kavod, qui les ont punis, en guillemets. Ils sont morts pendant ces jours comme pour dire, mais vous n'avez pas compris que là on est en train de marcher vers le Sinaï, on a besoin d'une Torah écrite, on a besoin de comment pratiquer la Torah, mais quand deux personnes ne laissent pas le génie de l'autre s'exprimer, c'est de ça qu'il s'agit, laisser le génie jaillir,
on n'aura pas de Torah. On n'aura pas de Torah. Le génie doit jaillir. Maintenant, quel rapport avec la tribu de Shimon? Quel rapport avec le fait qu'ils se sont prostitués comme ça, qu'ils se sont comportés de telle façon? Ça veut dire quoi, prendre une midianite et consommer? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas plus grande insulte à la dignité humaine que d'avoir un lien avec une femme qui n'est que corporelle. Un morceau de beefsteak. Il n'y a pas plus grande insulte au kavod. Le kavod, c'est quoi? C'est, il y a ce que tu vois de moi, et derrière ça, il y a une source qui jaillit à l'intérieur de choses infinies, d'un génie unique, singulier. Vous vous souvenez du début du cours, on a dit, on est tous différents. Et toutes les mitzvot sont là pour nous éduquer à voir les différences. Mais c'est quoi l'acte le plus contraire à ça? C'est l'interdiction d'aller consommer une personne en l'utilisant que pour son corps. Pas l'interdiction, la gravité absolue. C'est l'anti-kavod. Il n'y a pas plus irrespectueux d'une personne que de la limiter à la consommation. Il n'y a pas plus irrespectueux. Et donc en fait, là c'est la racine de ce mal. La racine du mal, elle est là. Elle est dans le fait qu'un jour, un homme a pu mettre les yeux sur une femme et à dire « hop, je mange ». C'est pas possible. Et si tu as ça, c'est-à-dire que ce qu'il dit le Harizal, il faut que vous compreniez, c'est dans son livre des Gilgulim. Les Gilgulim, c'est des réincarnations. Donc il dit que ces 24 000 personnes ont été réincarnées à l'époque de Rabbi Akiva pour réparer ce qu'ils ont fait. Cette fois-ci, ce n'était pas face à des femmes, c'était face à un binôme dans lequel il fallait découvrir le génie intérieur. Ils ont échoué à nouveau. Ils ont échoué. On ne peut pas avoir de Torah dans ce cas-là. Et dans la même Gemara qui nous parle de ça, elle nous parle du kavod, et elle nous dit comme ça, la Gemara, elle nous dit, je ne vous l'ai pas mise, si, Tanu Rabbanan, Haoev et ishto kegufo, celui qui aime sa femme comme son corps, Vehamechabda yoter migufo, celui qui la respecte plus que son corps, Alavakatu vomer, pour lui, on dit, tu peux être sûr qu'il aura le shalom. Recette à 100% implacable du shalom dans le couple. Respecter, mechabda, yoter migufo, plus que lui-même. Ça veut dire plus que de ce qu'il pense que lui-même, à l'intérieur de lui, il a du génie, il y a des choses en lui qui doivent sortir, qu'il aimerait faire sortir. Il considère dans son épouse, quel est le génie intérieur que je n'ai pas encore vu? Derrière cette vexation, derrière le fait qu'elle est déçue d'eux, qu'elle aimerait, qu'il y a une larme. Oui, je sais que c'est un cours pour vos maris, vous transmettrez. Il n'y a pas de problème. Je vous fais confiance pour transmettre. Mais évidemment, c'est dans les deux sens. Mais là, donc, la Gemara, juste après avoir parlé du manque de respect, du manque de kavod, je reprends le terme, dans les 12 000 binômes, on te dit, mais tu sais, ce qu'on te raconte sur un binôme, c'est vrai dans tous les foyers juifs, dans tous les foyers. La base, c'est le kavod. C'est quoi le kavod? La dignité. C'est quoi la dignité? Il y a un génie intérieur. Écoute. Écoute le génie à venir. Ne me limite pas à ce que tu sais de moi. Va chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Laisse-moi puiser ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais te le donner et je vais te l'apporter. C'est le secret du kavod, c'est-à-dire c'est le secret de l'unité sans uniformité. Elle n'est pas toi, il n'est pas toi. Chacun son génie. Viens écouter le génie de l'autre. Je finis juste en vous disant un mot sur cette date merveilleuse à venir. 5 Iyar. Cette semaine, c'est une semaine pleine de Gdusha. 5 Iyar. Yom Ha'atzmaut qui arrive. Qui est la même invitation que la paracha à quoi? À créer de l'unité sans uniformité. Cette date a malheureusement divisé notre peuple. Oui, Yom Ha'atzmaut, non, pas Yom Ha'atzmaut, mais c'est vraiment la Géoula, non, c'est pas vraiment la Géoula, il n'y a pas le temple, mais il y a ceci, mais il y a cela. Waouh. Les 12 tribus d'Israël, dans toute leur splendeur. Alors je voudrais vous dire quelque chose.
Moi qui ai grandi dans une école où on n'a jamais fêté Yom Ha'atzmaut, je connaissais pas, je suis arrivée en Israël, je comprenais rien, j'ai demandé à droite, on m'a dit oh non, 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 j'ai demandé à gauche, on m'a dit c'est la Géoula, j'étais perdue et il a fallu. Ça m'a pris des années avant de comprendre parce que c'est vraiment compliqué. Écoutez ça. Le jour du 5 Iyar, donc cette semaine jeudi, on sera, là nous sommes la semaine de la Tiferet Harmonie, et ça sera Yesod Sheba Tiferet. Vous savez que chaque jour a son thème. Yesod, le fondement de l'harmonie. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave sur ce que je vais vous dire, c'est fondamental. Il y a un verset dans Megillat Ruth. Vous savez que Megillat Ruth, on va le lire. Oh là là, je dépasse le temps. Mon Dieu, mon Dieu. Je finis avec ça. Il y a un verset dans Megillat Ruth qu'on lit à Shavuot, qui, le 50e jour, qui représente le fait d'arriver au top du top de la montagne, c'est-à-dire une vraie compréhension de la Torah orale, la Torah écrite, où elle vient et elle fait sortir de nous nos plus beaux fruits. Et ce jour-là, on va lire donc le livre de Ruth, dans lequel on parle notamment de la naissance de la lignée du Mashiach, par Ruth qui est convertie et qui a eu cet enfant, etc. Et il y a un verset incroyable. Vous savez que Ruth, je ne rentre pas dans les détails, Ruth va faire Yiboum, le Lévira, avec un proche parent. Son mari est décédé sans laisser d'enfant. Pour faire renaître la lignée, elle va faire Yiboum, elle va se lier avec un proche parent du mari défunt. Sa belle-mère lui dit « Va, il est là-bas en train de moissonner et tu lui diras que tu es une proche parente et que Chouma, elle y va. » C'est Chouma quand même. « Bonjour, c'est moi, on peut se marier. » Et elle y va. Elle y va et la réponse de Boaz à ce moment-là, c'est, je vous l'ai mise ici, donc, elle aimerait bien qu'il lui dise oui tout de suite, mais il ne lui dit pas oui tout de suite. Il lui dit « Dors cette nuit, passe la nuit, et demain matin, si Tov, un autre proche parent, consent à t'épouser, tant mieux qu'il le fasse, mais si ça ne marche pas, c'est moi qui vais te donner la Géoula. » Il y a écrit qui t'épouserait, mais c'est ou Gealti Hanochi, moi je t'amènerai la Géoula, Chai Hashem, je jure au nom de Dieu. Shirvi ad boker, dors jusqu'au matin. Que dit le Harizal sur ce verset? Écoutez bien, mais accrochez vos ceintures. Que dit le Harizal? Le Harizal, il a rien écrit. C'est son élève Rabbi Chaim Vital, sauf ce livre. C'est le seul livre. Un pérouche de Ruth. Tzadik Yesod Olam, ça s'appelle. Et il dit comme ça. Le mot Chai, donc c'est un tout petit peu de Kabbalah, mais c'est pas grave. Le mot Chai, quand il dit Chai Hashem, je jure au nom de Dieu, comprenez bien qu'ici, il y a une symbolique du verset, dors cette nuit, la nuit c'est l'exil, on attend la Géoula. Quand il y aura la Géoula, le Mashiach, il y aura ce bébé, et donc c'est la lignée du Mashiach. Donc ici, il y a toute une symbolique de c'est la nuit, c'est l'exil, quand arrive la Géoula, envoie-moi la Géoula. Et il répond, peut-être passe la nuit, donc la Géoula est longue, hein, il y a encore la nuit à passer, peut-être que quelqu'un va t'amener la Géoula, mais si la Géoula ne vient pas, je jure de te l'amener. Harizal. Le mot Chai, ou Besod Yesod. Le mot Chai est connoté dans les sphères de la Kabbalah par le mot Yesod, le fondement. Ok. Le mot Hashem, Yud Ke Vav Ke, Chai Hashem, je jure au nom de Dieu. Le nom Yud Ke Vav Ke est connoté dans les sphères de la Kabbalah par le mot Tiferet, la semaine de cette semaine. Tiferet, l'harmonie, le juste milieu entre Chesed et Gvura, le don et la rigueur. Tiferet. Veyesh bekan remez, il y a ici une allusion, remez gadol, donc il écrit ça au XVe siècle, d'accord? Il y a ici une grande allusion chez Lonitan Lirtov, que je ne suis pas autorisée à écrire, Ba'asher chez Nogea Elzman Ageoula, parce que c'est une allusion qui parle du moment de la délivrance. Le 5 Iyar, mes amis, à venir, nous sommes Yesod Sheba Tiferet. Au XVe siècle, le Harizal dit que Chai Hashem, qui veut dire au niveau symbolique le Yesod, maintenant personne ne sait qui parle des sphères du Homer et d'une date, personne ne comprend ça. Et qu'aujourd'hui, quand on lit le texte du Harizal,
qui était un grand kabbaliste, on comprend qu'il dit « Je n'ai pas le droit de vous en dire plus, mais il y a ici une grande allusion sur la Géoula. » Est-ce qu'elle est finale? Pas encore. Il y a encore des attentats. On attend le Beth Amikdash, on attend le Mashiach, on doit continuer à bouger. Mais le 5 Iyar, Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner à tous, qui que nous soyons, quel que soit notre niveau de pratique, qu'on soit juif de telle tendance ou de telle tendance. Pendant des milliers d'années, on pleurait pour aller en Israël. Là, vous prenez un petit carré dans votre main. Vous tapez El Al ou Transavia. Vous prenez le billet pour demain. Et demain, à la même heure, vous êtes au Kotel. C'est pas la Géoula, ça. Et ça, la Parashat Kedoshim nous dit, regarde, si tu arrives à avancer, pas à pas, doucement, dans l'unité, un peu plus de Hava, un peu plus d'amour l'un envers l'autre, tu vas voir ô combien ta vie va se transformer en terreau de Kedusha, et tu vas voir que la Kedusha pour les nuls, elle est accessible, et tu comprendras petit à petit les infinis mondes émotionnels qui sont autour de toi. Je vous souhaite une semaine merveilleusement émotionnelle à découvrir toutes les personnes qui sont autour de vous parce qu'elles le valent bien. Merci.